6 tirations qui se sont faites cette partie-là. Notamment, il y a le lac Édouard, le lac Albert, il y a aussi le lac Kivu. Ils sont tous été créés selon les géologues par cette situation. Ici, le lac a le profondeur, le lac Kivu a un profondeur maximum de 490, mais je vois effectivement, vous allez m'excuser, 489 mètres. C'est parmi les jeunes lacs de cette partie-là. Si on pourrait parler en termes de zones, le lac est divisé entre 2 pays. Il y a une partie qui est la partie gérée par la RDC et l'autre c'est géré par le Rwanda. Si on pourrait parler en termes de littoral, ce lac est composé pour l'essentiel des zones élagiques. Les littorales sont moindres. Actuellement, les espèces telles qu'identifiées sur ce lac sont peut-être évaluées à 29 espèces seulement actuellement. Donc parmi toutes les études qui ont été menées, le lac Kivu n'a que, jusque-là selon différents chercheurs, 9 espèces. Ici, nous avons voulu vous présenter les 2 espèces prolifiques du lac Kivu. Vous voyez pour le premier ici, on l'appelle Linostris ambiodon, ce qu'on appelle localement Samwaza. Et l'autre, on l'appelle Lampritia tanganicanus. On l'appelle au niveau du lac, on appelle ce fréquent, on l'appelle Kagame. Donc c'est comme ça qu'on appelle Kagame. Donc ce sont les 2 espèces qui colonisent actuellement le lac Kivu. Je crois que la plupart des gens ont déjà goûté ça, c'est ce qu'on appelle Samwaza, tandis que le Kagame là, ce n'est pas tellement trop goûtant, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à les manger parce que ce n'est pas vraiment trop goûtant, mais il se trouve en grande quantité sur le lac Kivu. Ici, on voulait parler des types de pêche et techniques de pêche développées dans le lac Kivu. Le lac Kivu est dominé par la pêche de type artisanal, de subsistance et de loisirs. Les techniques de pêche utilisées ou autorisées sur le lac, il y a la pêche carrelée par attraction lumineuse, ce que nous appelons localement pêche d'équipe. Il y a aussi la pêche de filet maillant, il y a la pêche à palangre, il y a la pêche à canne. Pour les techniques de nom de pêche non autorisées, mais qui sont utilisées sur le lac Kivu, il y a la pêche à piège, il y a la pêche avec les torches, il y a la pêche avec les moustiquaires et enfin la pêche dans les zones de frayères. Ici, pour le même point, nous avons eu le souci de vous présenter la situation actuelle des pêcheurs et des armateurs et des unités de pêche. Sur le lac Kivu, nous avons, il y a, selon les informations que nous avons recueillies, et qu'on peut compter actuellement au minimum 800 pirogues. 800 pirogues, et nous avons compté 800 pirogues, ceux qui ont été reconnus officiellement, tandis que d'autres parlent de 10 347, 345, et cela même dit qu'on pourrait compter le même nombre actuellement sur le lac, le nombre de travailleurs pêcheurs actifs sur l'étendue du lac. Les points d'accostage sur ce lac sont disséminés partout, donc il est très difficile actuellement de cartographier le point d'accostage sur ce lac.
Toutes ces informations telles que je viens de les donner, ça nous a été fourni par les associations de pêcheurs œuvrant sur le lac. Après le lac Kivu, nous tenons à vous présenter aussi la situation ou l'aperçu sur le lac Édouard. Le lac Édouard, si on pouvait parler en termes d'altitude, le lac Édouard se situe à 912 mètres. Superficie actuelle du lac Édouard, c'est 2240 km². Sur le 2240 km², 1630 km², c'est pour la RDC, soit 37%. Donc sur le lac Édouard, la RDC occupe 37% de l'étendue, 33% de l'étendue de ce lac, tandis que l'Ouganda n'occupe que 27%. Le pourtour du lac, c'est 220 km, et sur ce 220 km, la RDC prend 140 km. La profondeur de ce lac moyenne, c'est 120. Là où c'est très profond, c'est 3 km, et là où c'est moins profond, c'est 33 mètres. Volume d'eau, je laisse passer, longueur maximum du monde, je laisse passer ça. Pour le moment, ce lac est alimenté par la rivière Rune, la rivière Oujou et la rivière Ichacha. Exutoire de ce lac, c'est la rivière Sémouli qui prend les eaux de la rivière du lac Édouard et les verse sur le lac Albert. Selon les équipes, ce lac compte à ce jour 54 à 62 espèces. Et ces espèces, la production estimée pour ce lac est de 15 000 à 20 000 tonnes l'an. Et ces calculs ont été faits par les chercheurs allemands à l'époque. C'était Vakini. Si vous voyez le tableau ici, c'est le lac Édouard et les rivières qui se déversent sur le lac Édouard, c'est ça. Et ici, c'est la rivière Sémouli qui s'oriente vers le lac Albert. Ici, je voulais parler aussi des espèces prolifiques sur le lac. Il y a plusieurs espèces, on a parlé en termes de 62 espèces, mais sur les 62, il n'y a que 3. Il n'y a qu'aujourd'hui 5 qui sont autorisés d'être pêchés. Avant c'était 6, mais aujourd'hui c'est 5. Et sur les 5 là, il y a le tilapia qui colonise totalement le lac Édouard et le bacchus. Tandis que les autres, notamment le napéo, les coloptères, ce sont des poissons qu'on attrape aujourd'hui occasionnellement, mais c'est les gués qui colonisent actuellement le lac Édouard, comme on l'a montré pour le lac Kivu. Il y a les Sambaza et les Kagame qui dominent. C'est des espèces aussi. Ce que vous pouvez voir ici, ça ce sont des tilapias, mais localement on l'appelle ça macoquet. Et ça c'est les magris. Localement on appelle ça kibote. Les types de pêche pratiqués sur le lac Édouard, nous avons la pêche à filet dormant, nous avons la pêche en ligne ou à palandre. Mais les pêches qui sont pratiquées encore à côté de ces pêches autorisées, il y a d'autres techniques de pêche qui sont prohibées, mais qui sont quand même appliquées sur le lac. Nous avons la pêche à piège, nous avons la pêche par attraction lumineuse, nous avons la pêche avec des moustiquaires, nous avons la pêche à la scène de plage, nous avons aussi l'utilisation de
poison et explosif. Nous avons aussi la pêche à canne, la pêche à la nasse par canalisation de l'eau. Actuellement, sur le lac Édouard, il est officiellement reconnu 1187 pirogues. Sur le 1187 pirogues, si vous allez réellement vérifier si ces 1187 pirogues sont opérationnels, vous allez constater que c'est au moins 3000 pirogues qui sont sur le lac Édouard. Et si ces 3000 pirogues, si on peut faire juste une comptabilité rapide là, dans chaque pirogue, on trouve 6 travailleurs pêcheurs. Et si vous multipliez les 6 travailleurs pêcheurs, vous les multipliez par 3000, vous allez constater que vous avez 18 000 dépendants directs de la pêche sur le lac Édouard. Concernant le point d'accostage, ici, si vous voyez sur la photo, cette partie ici, c'est l'Ouganda. La RDC commence ici, ça monte. Tout ça, le nom que vous trouvez ici, ce sont le point d'accostage. Actuellement, sur le lac Édouard, il est reconnu que 5 points d'accostage officiellement. Et sur les 5 points d'accostage, si vous allez maintenant sur terrain, vous allez démontrer pas moins de 14 points d'accostage. C'est ce qu'ils appellent là le pêcherie pirate. Ces pêcheries pirates sont entretenus non seulement par les hommes en armes, mais c'est entretenu aussi par certains officiers qui sont ici et qui entretiennent pour trouver quelque chose pour entretenir le terrain électoral. Les activités de pêche dans les zones occupées. C'est ça le point principal qui a fait à ce que, si vous lisez même le texte, les activités principales dans les zones occupées. Si vous allez sur le lac Kivu actuellement, pour la partie congolaise, est contrôlé à 100% par le mouvement M23 par RDF. C'est eux qui contrôlent les Goma jusqu'à Bukavu. Les activités de pêche, selon ce qu'ils font, elles ne contrôlent rien. Ils ne s'intéressent pas à la pêche, mais ils se contentent juste de demander la ration de militaires. Et quand ils n'ont pas assez de moyens, ils essaient un peu de raviver certains matériels de pêche. Et ce matériel de pêche, pour le récupérer, il faudrait que vous donniez à chaque matériel ravi, il faudrait que vous donniez 100 000 francs congolais. Cela s'est fait de Bukavu jusqu'à Goma. Donc, si vous arrivez aujourd'hui, et comme ils ne permettent pas, mais ils permettent toute autre forme. Si vous allez maintenant là dans les zones de feuillères, vous utilisez votre moustiquaire, ils s'en foutent. Quand vous terminez à pêcher, pour les militaires qui sont commis, qui ont de points de surveillance à côté de ces zones de débarquement des pirogues, si ces pirogues s'organisent, on les ramène non seulement la ration, mais quelque chose pour leurs moyens de vivre. Et le reste, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pourquoi nous avons dit, en parlant de cela, on a dit que le groupe ou le mouvement M23 par les RDF et en ne protégeant pas, il n'y a rien. Donc, eux ne contrôlent rien. Si vous allez maintenant là avec votre moustiquaire et vous le dites seulement qu'à mon retour, je vais vous amener un peu de poisson et un certain temps, je faisais la projection. Avant, il y avait des services, bien qu'ils n'étaient pas assez forts. Ils essayaient à leur niveau de réduire quand même l'impact qu'avaient les mauvaises pratiques sur la ressource. Les activités maintenant de pêche sur le lac Édouard dans les zones occupées par l'air.
comme je vous l'avais montré avant, actuellement, le M23 occupe tout le côte est du lac Édouard, donc de Vichou jusqu'à Nyakapomo. Mais l'avantage qu'il y a là-bas, l'ICCN est encore opérationnel. Parce que selon les statuts qui protègent l'environnement, ils disent que les services qui gèrent les aires protégées ne sont pas concernés ne sont pas vigilants. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez trouver des gens de l'ICCN sont en train de travailler dans les autres sous contrôle M23. C'est maintenant eux qui gèrent la côte est on l'appelle ça Kamoro jusqu'à Vichou. C'est eux qui font un peu la surveillance, bien qu'ils sont gênés avec le M23 parce qu'il y a des groupes de pêcheurs clandestins, je parle bien de pêcheurs clandestins, qui ont fait des petits arrangements avec certains responsables militaires de ces mouvements et qui les autorisent, malgré les interdictions de l'ICCN, d'aller pêcher dans des zones non autorisées. Mais la partie maintenant ouest, on commence encore à Kamani jusqu'à arriver je crois, à Moussena, donc la partie de Loubert. Là, ce sont le 1-23 qui contrôle. Et si vous quittez encore Moussena, vous vous dirigez vers Cavignon, il y a des groupes armés, les Ouazalais qui contrôlent la pratique dans ces zones-là et peut être considéré comme ce qui se fait même sur le lac. Ils ne s'intéressent pas à la pêche. C'est seulement quand ils ont quelques problèmes d'approvisionnement en poisson, ils se dirigent vers le lac, ils les demandent aux pêcheurs. Quand ils ont besoin de l'argent, ils arrêtent quelques pêcheurs, on leur donne quoi pour répondre à leurs besoins, et c'est fini. Tout ce qui s'est fait en termes de pratiques pour détruire l'écosystème, et ils s'en foutent. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui la promotion de types de pêche qui détruit réellement l'écosystème. Vous allez voir aujourd'hui, et ils autorisent facilement la pêche au piège, la pêche par la passion lumineuse qui est interdite sur le lac Édouard, la pêche avec moustiquaires dans les zones de frayères, et ils s'en foutent. La pêche dans les zones, la pêche avec NAS par canalisation des eaux, et ils autorisent ça. Si on pourrait donner juste un élément pour compléter cette partie, on va dire que les activités actuellement de la pêche sur le lac Édouard non seulement impactent sur la ressource, mais impactent aussi dans la vie des opérateurs réguliers, notamment les pêcheurs qui n'ont que ce métier pour vivre et répondre aux besoins de leur famille. La perspective que nous avons suggérée pour voir comment réduire cela, c'était d'abord de demander à l'État, à travers les associations de pêche, de pêcheurs et d'aquaculteurs ici présents, de demander à l'État de mettre en place une loi sur la pêche et les mesures réglementaires qui y afférent. De mettre en place une politique de promotion de la chaîne de valeur des produits halieutiques. De mettre en place une police administrative de pêche pour lutter contre les abus. Pour les associations maintenant socio-professionnelles et acteurs du secteur de la pêche, nous vous demandons, dans l'avenir, si cela vous plaît, de tenir compte de la chaîne de valeur selon le filière. Parce que nous avons constaté à un certain temps, il y a autant d'organisations de pêcheurs ou d'aquaculteurs, mais vous allez voir qui ne s'inscrivent à aucune ligne, à aucune chaîne. Donc, une association qui, en elle-même, représente tout le maillon de la chaîne. Et lorsque une organisation représente
tout le maillot de la chaîne, vous allez voir que ça impacte aussi sur son efficacité. Si vous pouvez être dans la chaîne et vous ne prenez que 4 à 3 chaînes et vous vous contenterez à ça, ça va permettre à ce que la chaîne soit solide, comme on peut le dire. Nous avons ici, nous vous suggérons aussi ici à développer ou à faire la promotion d'une pêche durable auprès des divers acteurs. En termes de conclusion, nous estimons qu'il est temps, non seulement pour vous en tant qu'acteurs du secteur, de crier parce qu'il y a ici des gens qui ne vivent que par ces activités de pêche. Ils ont créé, ils ont réfléchi et ils mettent toute leur intelligence pour faire survivre cette activité-là. Si on n'arrive pas à dénoncer ce qui s'est fait sur le lac de Loire, sur le lac Albert, je crois qu'il y aura une partie de pêcheurs et de dépendants de ces activités qui ne seront pas peut-être dans les jours à venir dans des conditions de vie qui sont encore normales. Donc je me suggère de voir comment nous impliquer chacun à son niveau et de sa manière pour voir comment remettre le compte à leur niveau normal. C'est à ce terme que j'ai dit je crois.